Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, surtout de l'intérêt pour cette rubrique. Avec nous ce matin, deux invités. Madame Dominique Carbonis de la Fondation Haïti VET, Haïti Belle. Haïti Belle, ou Haïti Belle, Haïti VET. Et l'ambassadeur Vincent Degère de l'Union européenne. Et évidemment, c'est une émission qu'on organise à l'occasion de la journée internationale de nettoyage de la planète. Des plages, oui. Et certains événements sont prévus ce week-end, notamment 2 journées de nettoyage et une conférence. Tout à fait. Donc, apparemment, ça s'annonce plutôt bien sur la côte des Arcadins. Dominique Carbonis aura à faire le point pour nous dans un instant. D'abord, Madame Dominique Carbonis, bonjour, bienvenue à Métropole. Bonjour Wendell et merci de nous recevoir aujourd'hui. On va peut-être aujourd'hui parler créole. Parce que créole parler, créole comprendre. C'est ça. L'ambassadeur et moi, on s'est mis d'accord qu'il parle en français, moi je parle en créole. Quoique je me pose la question, quel niveau M. Guet arrivé avec créole parler? Ah, il comprend. Moi, remarqué ça d'ailleurs, chaque fois que moi, on blague en créole avec vous, moi, il gris. Ah oui, donc ça veut dire que lui commence à comprendre. Il commence à comprendre. Et d'abord, combien d'années aurait été pour passer en Haïti, ambassadeur de GR? Ben là, ça fait 3 ans, effectivement, que je suis en Haïti. Il me reste combien d'années? Ah, il me reste, et j'allais dire, il me reste un an, effectivement, encore dans mon mandat. Monsieur l'ambassadeur, bonjour, bienvenue. Bonjour Wendell, et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Métropole, et merci de votre accueil. C'est ça, nous sommes très contents d'avoir la possibilité d'échanger avec vous ce matin. Merci. Alors, vous allez souffrir un instant, Dominique, le temps pour moi d'avoir la réaction de l'ambassadeur sur quelques points d'actualité. Avec plaisir. D'abord, vous représentez en partie la communauté internationale en Haïti en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne. Il y a un nouveau gouvernement. Et en fait, on n'a pas encore la réaction de l'UE. Si, on a fait une réaction il y a déjà, au moment de la décision, lorsqu'elle est intervenue, après le vote des 2 assemblées, nous avons tout de suite exprimé notre satisfaction au fait, effectivement, que Haïti se soit doté d'un nouveau gouvernement. On a besoin d'avoir un capitaine au gouvernail, donc il fallait effectivement, 2 mois après les événements de juillet, effectivement, que l'on ait des gens qui viennent en responsabilité, parce qu'il y a un certain nombre de défis et d'enjeux extrêmement importants qui attendent le pays. Et il ne fallait pas attendre, à commencer par exemple par les questions du budget de l'État, qu'il va falloir trancher extrêmement rapidement. Et on sait que ça sera, et j'ai entendu le ministre des Finances là-dessus hier déjà annoncer que ça serait un exercice extrêmement compliqué et difficile. Donc il faut se mettre au travail. La population a des attentes extrêmement fortes, je crois, en termes sociaux, en termes économiques. Bien évidemment, nous avons accueilli favorablement la nomination du gouvernement. En même temps, on souhaite effectivement qu'un certain nombre de mesures d'urgence soient prises et aussi des mesures plus structurelles à moyen et à long terme, à commencer par favoriser le développement de l'économie et l'attraction de l'investissement ici en Haïti. Il n'y a pas de raison que les autres pays de la région attirent de l'investissement et qu'Haïti ait du mal effectivement à se positionner sur ce débat. Donc il faut absolument qu'un certain nombre de mesures importantes soient prises et je crois que le Premier ministre, avec son équipe, a pris déjà dans sa déclaration de politique générale un certain nombre d'engagements extrêmement importants. Maintenant, il va falloir passer de la déclaration aux actes. Et bon, on sait que ça ne va pas être facile. Et plus de 37 millions d'euros en appui budgétaire à Haïti, déjà débloqués. Ben ça, c'est sur l'année fiscale actuelle. Donc, effectivement, on avait convenu ceci avec le gouvernement précédent, en fait, de ce point de vue-là. Donc, nous avons honoré nos engagements. Bien évidemment, cet argent était destiné aussi à favoriser un élan de réforme de l'administration, réforme sur les finances publiques, lutte contre la corruption, qui fait partie des objectifs que l'on avait assignés à notre appui budgétaire avec les autorités. Maintenant, on attend que, je dirais, que le nouveau gouvernement prenne le relais de tous ces engagements précédents et convertisse ces engagements
en des indicateurs avec des réalisations tout à fait concrètes. Certains observateurs, encore certains économistes, estiment que les aspirations exprimées lors des événements des 6 et 7 ne sont pas relatées dans le projet de loi de finances. Étant donné que vous intervenez en appui au gouvernement, au budget, est-ce que vous partagez les préoccupations exprimées par des économistes haïtiens? Écoutez, moi, je n'ai pas encore vu le budget pour l'année prochaine, donc on attend de voir effectivement quel sera ce budget. Je pense qu'il y aura des arbitrages difficiles à faire. Le président de la République et le Premier ministre ont tous les deux déjà indiqué qu'il faudrait réduire le train de vie de l'État, donc il va falloir travailler sur 2 plans. Il va falloir travailler sur le plan des recettes, parce qu'il va falloir améliorer les recettes, améliorer la fiscalité. On sait que le fait de ne pas avoir augmenté les prix du pétrole, ça va handicaper de 10% à peu près les recettes budgétaires pour l'exercice futur. Donc il va falloir trouver d'autres recettes éventuelles. On parle souvent de la douane, effectivement, et la perception aux frontières. On parle des exonérations fiscales, on parle de la subvention à EDH qui compte à peu près 2 points de PIB par an au pays. Donc voilà, il va falloir regarder ces différents éléments et faire des choix qui seront des choix, de toute façon, on le sait, qui seront difficiles et douloureux à mettre en œuvre. Ensuite, l'autre volet, c'est le volet de la dépense. Donc il va falloir améliorer la qualité de la dépense, c'est ce que le président et le Premier ministre ont dit eux-mêmes en parlant du train de vie de l'État, mais pas seulement. Il faut évidemment que chaque gourde dépensée soit bien dépensée avec un impact effectivement voulu et que la population sente effectivement que cet argent public est bien utilisé dans l'intérêt du développement du pays. C'est avec quel intérêt vous observez ce qui se passe en Haïti aujourd'hui? Je veux parler, ou encore je veux faire allusion au mouvement Petro Challenge. Avec quel intérêt vous observez? C'est un mouvement qu'on retrouve au niveau mondial, si vous voulez. Je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce qui se passe en Amérique latine, dans un certain nombre de pays, ce qui se passe en Europe aussi, de ce point de vue-là, on l'a vu lors de la campagne électorale en France, par exemple, la population souhaite effectivement que ses dirigeants soient tout à fait transparents et parfaitement intègres dans la gestion des finances publiques. Et s'ils ne le sont pas, bien qu'on puisse engager éventuellement des poursuites à leur encontre pour les obliger à rendre compte effectivement de l'usage de l'argent public. Donc je ne crois pas que c'est un mouvement spécifiquement haïtien, c'est vrai que c'est un mouvement qu'on retrouve de la planète tout entière. Sur Haïti, évidemment, il y a une demande, une exigence de reddition de comptes, ça me paraît tout à fait naturel. Je dirais que nous, avec les autorités haïtiennes, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille sur cette question de reddition des comptes. Donc faisons le travail, expliquons comment l'argent a été utilisé, où est-ce qu'il est allé, à quoi il a servi. Ça me paraît tout à fait normal. Merci, monsieur l'ambassadeur. Alors là, on va passer à notre sujet de préoccupation, notre sujet. Et de toute façon, vous comprenez que je ne saurais vous laisser passer ce moment pour ne pas avoir votre réaction sur des sujets particuliers, sur des sujets spécifiques. Mais on est là pour la journée internationale de nettoyage de la planète. Et de rivières. Et oui, et c'est chaque année. Mais à quel niveau? Dominique souffrait un moment. Ouais. Est-ce qu'on peut parler du suivi de la conférence tenue en décembre à Paris? On a eu plusieurs suivis, si vous voulez. D'abord, il y a effectivement la mobilisation contre le changement climatique pour effectivement freiner les effets négatifs du changement climatique. C'est la COP21, 3 ans déjà que cette conférence a eu lieu, avec un engagement au niveau mondial de tout un tas de pays, à commencer par l'Union européenne, sur des objectifs de limiter les gaz à effet de serre pour limiter l'accroissement de température au niveau mondial, si possible à 2 degrés, qui est l'objectif à 2030. Donc ça, c'est un engagement mondial. Mais là, ce dont on va parler aujourd'hui, plus spécialement, c'est la mer. Les océans et la mer. Parce qu'on s'est rendu compte dans ce débat sur le changement climatique que malheureusement les océans et les mers étaient de plus en plus le déversoir de toutes les pollutions que l'on crée sur Terre et que l'on déverse allègrement dans la mer. C'est plus de 12 millions de tonnes qui sont déversées chaque année dans la mer. Donc on a voulu au niveau de l'Union européenne prendre une initiative particulière sur la protection des océans. Donc on a fait une conférence l'année dernière à Malte, on en fait une autre à Bali le mois prochain pour mobiliser au niveau de la planète pour prendre des actions. Ça veut dire quoi?
interdire les plastiques à usage unique qui vont dans la mer et qui vont affecter l'univers marin. Ça veut dire limiter les boîtes à manger, limiter les bouteilles plastiques, recycler le maximum de produits que l'on peut avoir, favoriser les consignes. Voilà, éviter de gâcher notre terre et en même temps gâcher notre mer parce que finalement, l'air que nous tous ici on respire, 50% ça vient de la mer parce qu'avec le phytoplancton et la photosynthèse, 50% de l'oxygène qu'on respire sur Terre, c'est la mer qui nous le donne. Donc il faut si on veut continuer à vivre bien sur Terre, il faut protéger la mer. Dominique Carbonis, Haïti belle, Haïti vête, son bel mouvement. Ben oui. Ben oui, nous changeons, nous devons là déjà. Et nous te dit, Wendell, moi dormi rêver, Haïti belle, Haïti vête. Et c'est comme ça que je dis. Est-ce que nous avons mi-chemin ou bien nous avons un quart? Vers plus plein, parce que vers plus vide, parce que ça, c'est philosophie de vie. Cependant, et je dis, c'est ce côté des académies qui va passer. Justement, j'en ai parlé. Nous sommes très affectés sur le côté des académies par un problème climatique. Et je dis à ce côté des académies, m'oblige à saluer mon côté des académies parce que tout à l'écoute, tout le monde a côté, tout le monde a paré pour le mouvement ça qu'a fait et toute activité qui pourrait le faire pendant le week-end. Alors, on parle de tout hôtelier, comme ça, toute communauté en entier. Toute communauté. En entier. Ou te faire connaître qu'on va matin? Oh oui. Ça a passé. Au contraire, nous-mêmes avons une équipe de sensibilisation. Nous avons DJ qui a passé dans toute zone Côte des Acadiens qui a pu annoncer les nouvelles. Alors, on dit auditeurs et téléspectateurs, ça va le passer. Ça va le passer pour le week-end là. Oui. C'est 3 jours d'activité. C'est ça. Moi, apprendre à gagner 2 jours de nettoyage, c'est ça? C'est ça. L'ambassade. Avec une conférence. C'est ça. OK. On allait pour 2 jours de nettoyage. Ça ne pas le nettoyer. OK. Alors, l'ambassade avec Haïti Belle mettait ensemble avec le Royaume-Uni, qui l'a dans tout, comme organisateur. Nous décidé que c'est pour nous faire un bagage plus large. Nous avons commencé avec une idée de nettoyage rivière, mais nous disons qu'on a fait un bagage un week-end entier. Et c'est comme ça, comme Zile Acadien, c'est Zile Panneau, nous disons qu'on a nettoyé Zile Acadien. Côté que depuis vendredi, ambassadeur avec toute une équipe internationale et plusieurs mondes de nageurs qui peuvent aller tout, qui peuvent aller nettoyer Zile Acadien. Et là, maintenant, nous près de 100 personnes qui peuvent aller sous Zile à nettoyer, et en bas et en l'air. C'est-à-dire que il y a des gens qui peuvent faire scuba, qui peuvent faire les apnées en français. Les gens peuvent aller en bas global, ils peuvent nettoyer. Et puis, les gens peuvent sous tête Zile tout, et puis ils peuvent nettoyer tout. Et c'est ça qu'a fait dans le journée vendredi. Je ne peux pas comprendre. Mais oui. Nettoyage n'est pas le fait dans le ballon, mais. Oui, parce que par exemple, l'ambassadeur lui-même, c'est un plongeur. Ah, okay. Alors, lui, il va les nettoyer sous la mer avec une équipe de plongeurs. OK. Et tandis que maintenant, comme des mortels, nous-mêmes. Non, même si qu'on fait plonger, elle était jeune. Oui. En fait, elle était plus jeune, pardon. Nous, c'est 2 foules en mer. Quand vous étiez plus jeune, vous saviez faire des plongées. Mais je fais toujours de la plongée. Toujours les week-ends, on passe beaucoup de temps sous l'eau. Et il y a un patrimoine haïtien que les gens ignorent qui est absolument merveilleux sous la mer. Donc il faut absolument préserver ce fantastique patrimoine. Les plages, bien sûr, parce que ça, c'est ce qu'on voit tous et ce qui est très visible, mais ce qu'on ne voit moins, entre guillemets, c'est ce qui se passe sous la mer. Et sous la mer aussi, il y a du plastique, il y a des déchets, etc., qu'il faut collecter et nettoyer. Donc, ce qu'on voudrait faire... Et vous serez combien ce jour-là, on sera près d'une centaine. Oui, on sera près d'une centaine. Mais sous l'eau, on sera une petite 8 ou 10 à peu près à faire ce travail avec des collègues plongeurs pour... Mais, ce que je veux dire, Wendell, c'est plus une action de sensibilisation, parce que c'est pas ça qui va régler évidemment le problème de la pollution des plages en Haïti ou à travers le monde. Ce que l'on veut faire, c'est une vraie action de communication, de sensibilisation vis-à-vis du public pour dire, voilà, tout le monde a une responsabilité citoyenne par rapport à l'espace marin et par rapport à la pollution. Donc chacun doit prendre sa responsabilité et on peut prendre des actions symboliques comme aller nettoyer les plages dans ce contexte-là. Et comme je disais tout à l'heure, pour nous, en tant qu'Union européenne, on parlera après de spécialement ce qui se passe en Haïti, plus spécialement, mais pour nous, c'est une volonté de mobilisation mondiale, d'interpeller, si vous voulez, tous les citoyens du monde sur l'importance de faire
des actions de préservation des plages et des océans. Donc j'ai des collègues à Fidji, j'ai des collègues en Ouganda, j'ai des collègues ici en Haïti évidemment. On fait une espèce de chaîne, si vous voulez, de sensibilisation dans l'optique de la grande conférence dont je parlais tout à l'heure qui aura lieu à Bali. Donc c'est vraiment ça, sensibiliser au niveau mondial et bien sûr sensibiliser ici les amis haïtiens. Je sais qu'avec la mer, la relation est parfois un peu compliquée entre les Haïtiens et la mer. Donc voilà, il faut montrer que la mer, ce n'est pas un univers hostile, c'est un univers au contraire qui est important pour notre vie à tous sur Terre. Merci, ambassadeur. Alors, Dominique? Nous tournons dans l'après-midi, n'est-ce pas? Après première journée. Hein? Non, alors, on a ce programme, non? Donc, nous avons la première journée 21. Ok, nous avons vendredi. Okay. Voilà. Nous avons vendredi. Nous pourrons faire action ça vendredi, Jean-Ambassadeur dit, et nous-mêmes, nous pourrons faire tout le monde qui pourra venir, pour nettoyer, qu'on est là sous île. Vous comprenez? Et puis, là, nous nettoyons sous île, nous ne pas prêt là, non? Nous pourrons le mettre dans le là avec ça. Nous pourrons transporter des déchets et puis nous pourrons le transformer. Mais nous pourrons rentrer sur ça après, nous continuer le programme là et puis nous pourrons rentrer sur la transformation. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Mais c'est pour me bailler le public là une idée de week-end en venant dans la qualité de détail. Maintenant, deuxième journée, c'est une journée de conférence débat. Non, attends, mais nous avons fini. Nous avons fini la première. On va tirer la première, d'autant plus que nous avons un temps toujours devant nous. Donc, dans vendredi, c'est nettoyage en bas de la mer avec souplage. C'est ça. Et du matin au soir. Non. Nous allons commencer dans la zone 10h pour arriver dans 1h de l'après-midi. Mais c'est un bagage, c'est symbolique. Mais ça, nous allons le faire, qui est très intéressant sur ce jour ça. Et nous allons parler de sensibilisation. Nous allons mettre tout drapeau pays pour participer avec Haïti Belle. Nous allons mettre tout drapeau ça ensemble pour nous dire mais. Et puis nous allons prendre une photo d'un drone, côté que tout le monde apparaît avec le même maillot. Et puis maintenant, nous pourrons faire photo ça, prendre des maillots. Et puis pour nous voir l'autre bon, pour nous dire que mais ça Haïti. Mais ça Haïti a fait comme démarche, mais ça sont photos de vraiment de publicité dans un certain sens, sensibilisation dans l'autre. Cependant, son action qui est symbolique, qui est important. Côté que tout drapeau ça, incluant le drapeau haïtien avec tout drapeau international, plus drapeau Haïti belle, qu'à mettre collé et nous relayer ça en tête ensemble pour nous capables de gagner un lame propre avec un latte propre. Ok, maintenant ça c'est pour vendredi. Ça va passer samedi qu'on est là. Maintenant, samedi, c'est une journée très intéressante. Parce que samedi, c'est une journée, et je vais l'ambassadeur toute opportunité dans ce sens pour lui expliquer, parce qu'il y a un pile pour elle dans la journée. Cependant, il est important que nous comprenions que tout acteur qui est important, tout le monde est important dans le bagage des déchets, parce que tout le monde produit des déchets, tout le monde consomme et tout le monde produit. À ce moment-là, il est important que nous sensibilisions tout acteur de résolution qui prend à travers le monde, résolution ça qui Jean Haïti participe dans la résolution ça est-ce que résolution ça Haïti suivi, est-ce que Haïti adopté et qu'on y là qui bonne pratique, c'est-à-dire qui bonne action nous ca mener pour nous capable arriver faire des bails concrets dans fin journée qui dit OK, nous prend résolution ça n'a fait tel bagaille. Surtout, nous pas rentrer dans détail ça qui est les plastiques à usage unique. C'est ça qui est difficile. Par exemple, l'homme prend un cup plastique, ou bon un petit glo là-dedans, et comme jeter la terre. C'est 300 ans, et comme ça va être là, si on ne va pas prendre une action pour ça. Alors, qui ça nous a fait? Eh bien, l'idée, c'est pas une alternative. Et ouais, maintenant qu'on est là, au lieu de cup plastique là, pourquoi ça ne passe vers cup carton? Au lieu de ça que les chalumeaux en Haïti, que les pailles en français, au lieu de nous avoir chalumeaux en plastique, pour que ça n'a pas tourné avec bonne tradition que nous avons qui était chalumeau en papier. À ce moment-là, mon dit peut-être ah oui, mais que plastique là côté meilleur marché parce que carton. Mais le problème, ça c'est le problème dans Chita. Parce que le gouvernement a des actions pour le prendre. Même pour continuer ce programme, on est sur ce programme, mais nous avons des bagages pour nous parler, les actions pour mener. Ça veut dire que samedi. C'est ça nous allons faire pour samedi. Samedi, il y a des déclarations. Oui. Et des engagements. Exactement. Déclaration et engagement de la part de acteurs qui sont présents. Acteurs qui sont présents. Ok. Donc, nous attendons, dans un premier temps, à des réactions individuelles qui peut-être, à la limite, capables de déboucher sur des réactions collectives. Exactement. Mais nous pensons que c'est possible? Oui, parce que nous allons structurer les. Et aussi, nous allons des exposants qui mènent action que vous fait déjà pour protéger l'environnement. Alors, l'autre côté ou bien en Haïti? En Haïti déjà. En Haïti déjà. Et nous allons inviter tous des acteurs importants. Par exemple, m'a obligé de citer.
par exemple, brasserie, et brasserie, ou bien encore, ça fait gazeuse, nous obligés d'inviter les gens pour être capable de réfléchir avec nous, qui ça nous prend le faire. Là, ils mettre plastique ça dehors, qui ça nous prend le faire qu'on est là pour nous récupérer plastique ça, pour nous transformer plastique ça, et pas quitter le jeter, et juste rester là sous terre d'Haïti, ou bien encore que nous voyons l'autre boglo. Ou se dit que là, c'est 300 ans, ça veut dire que si ça veut dire qu'on fait depuis sous Jean-Jacques Dessalines, ça veut dire que tu as là toujours. Imaginez-vous. Alors, moi, pensais, et par respect pour me ambassadeur, chance pour l'expliquer, qui organisation que l'Union européenne a fait, joue ça, non samedi, parce que c'est lui-même qui a invité plusieurs personnes dans jour samedi, et puis moi-même a expliqué plus de détails jour dimanche. Est-ce que le comprendre? Oui, tout à fait, mais je crois qu'elle a très bien expliqué, Dominique, la volonté, c'est d'avoir tous les acteurs concernés autour de la table. Donc ça va être bien sûr l'État, on aura le ministère de l'Environnement qui va être avec nous pendant toute cette journée. On a eu la bonne nouvelle hier que la ministre du Tourisme se joindra également à nous pour en fait, elle est concernée. Elle est concernée. Elle est très directement. Ouais. Aussi, peut-être, s'il trouve le temps de venir, le ministre du Commerce et de l'Industrie est intéressé, il nous l'a signalé déjà, parce qu'il est responsable du recyclage. Et il est responsable des exportations aussi de déchets, parce qu'Haïti exporte beaucoup de déchets. Donc voilà, on aura, si vous voulez, l'État qui sera représenté, on aura aussi l'agence, par exemple, nationale des aires protégées. Il y a 26 zones protégées en Haïti. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Quels sont les défis? Quelles sont les problématiques? Est-ce qu'on arrive à protéger la mangrove, par exemple? Voilà, c'est ce genre de discussion qu'on doit avoir. Et si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Les boîtes à manger, on aura par exemple la société civile qui sera là, l'organisation GAF qui sera là, et qui a lancé cette pétition contre les boîtes à manger. Et interpeller chacun, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, dans mon ambassade, j'ai interdit les boîtes à manger. J'ai dit, je ne veux plus voir sur le territoire de mon ambassade, la moindre, que ce soit pour nous, Alors, les collaborateurs. En forme, non? Oui. Ou bien les boîtes en général, les boîtes à manger en général? Non, les boîtes en forme, évidemment, celles qui sont interdites. Ok. Donc, je veux dire, et donc on a pris cette mesure. Je sais que nos amis de l'ordonnateur national ont fait la même chose pour leurs bâtiments. Moi, j'aimerais que chaque ministère, parce que finalement, c'est un produit que l'État haïtien a interdit, dans chaque ministère, on devrait interdire que ces produits rentrent dans les ministères. Déjà, on peut prendre des résolutions individuelles pour dire, voilà, ayons une politique claire contre ces produits. S'ils arrivent à rentrer malgré tout en passant la frontière, ben, au moins que dans les consommations, on n'utilise pas ces produits. L'exemple des pailles, c'est pareil, c'est pour les hôteliers. Les hôteliers seront là. Moi, quand je vais boire mon rhum sour au bar de l'hôtel, on me donne toujours une paille en plastique. Je dis non, je ne veux plus de paille en plastique. Il y a des pailles, effectivement, en bambou, d'autres matières que l'on peut très bien utiliser. Donc, on aura aussi les importateurs, les producteurs qui seront là et qui nous entendront, qui discuteront avec nous pour voir quels sont les produits alternatifs. Et l'idée aussi, c'est de faire venir, justement, tous les inventeurs, tous ceux qui réfléchissent sur ces questions-là, à la fois de recyclage des plastiques, mais aussi de produits alternatifs. Moi, je me rappelle toujours, en mai 68, on disait il est interdit d'interdire. Mais on doit interdire en proposant des alternatives. Donc c'est ça, il faut qu'on arrive sur les boîtes à manger, il faut qu'on arrive, si on veut casser, entre guillemets, ce cycle infernal que l'on a ici aujourd'hui, on doit protéger des boîtes alternatives. Et je pense qu'on peut, par exemple, fabriquer des boîtes à partir de bagasse et de feuilles de bananier, qui sont des alternatives tout à fait jouables. Ensuite, il y a la question de la fiscalité. Et on devra mettre, peut-être c'est là aussi que c'est important que le gouvernement soit présent, c'est de réfléchir à la mise en place de fiscalité alternative. Je veux dire, voilà, je favorise les produits recyclés plus que les produits à usage unique, comme on disait tout à l'heure. Donc il faut impérativement qu'on ait cet échange, on ait cette discussion, et qu'à la fin de la journée, on puisse prendre des engagements. Donc là, il y aura des ateliers de réflexion. Tout à fait, des débats. Des débats. Tout à fait. Et ça, ce sera samedi, dans l'après-midi. Samedi, le matin et l'après-midi, toute la journée. Il n'y aura pas de nettoyage samedi. Non. Samedi, nous réfléchissons à des actions pour le long terme. Okay. Parce que là, l'action de dimanche, bon, c'est pas les Français seulement. C'est parfois contagieux. Oui. Parce que action dimanche, là, c'est un bagage ponctuel. C'est-à-dire que samedi, n'a réfléchi à qui ça nous a fait pour que bagage ait avancé. Pour ne pas arrêter soit en fait de parler, soit en fait d'action. Qui action nous amène pour nous changer la situation ça. Mais dimanche, c'est une action spécifique montée sur la commune de Montrouis. Je veux dire, c'est là, c'est une action démonstrative. On va dire, voilà, on peut, sur une commune, faire quelque chose de concret. Et on aura l'exemple, effectivement, d'Haïti-Vet,
qui peut-être pourra inspirer d'autres dans le pays, si je puis dire, d'autres communautés dans le pays. C'est un petit peu ça aussi l'idée que l'on a. Donc réflexion la veille, le samedi, sur tous les enjeux au niveau de l'État, au niveau de tout ce qu'on peut faire sur la fiscalité, sur l'importation, etc. Et un exemple concret qui va être mis en pratique avec Haïti Belle, Haïti Bête. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci, Dominique Carvonis. On reviendra pour élaborer davantage sur ce qui va se passer dimanche. Et puis, un point qui a retenu surtout mon attention, c'est quand vous parliez de ce qu'on va faire des déchets collectés sur la plage. On reviendra et ensemble, on pourra dire pourquoi ne pas reproduire une telle expérience ailleurs. Question de gérer ce que nous avons comme déchets, comme détritus sur d'autres plages. Parce qu'il n'y a pas que les côtes des Arcadiens. Mais on reviendra après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux invités ce matin, l'ambassadeur de l'Union européenne, Vincent Degère, et madame Dominique Carvonis de Haïti Belle, Haïti Vette. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Dominique Carvonis et l'ambassadeur Vincent Degère sont les invités de la rubrique Le Point de ce jeudi 20 septembre. Merci encore une fois, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Alors, nous sommes le dimanche. C'est ça. Et dimanche, il y aura une conférence. Ah oui. Non, dimanche, nous prenons le marché et nous prenons nettoyer. Non, mais on ne peut pas dire ça. On dit que dimanche, il y a une conférence. Samedi, c'est conférence là. Ah, c'est samedi que conférence. Samedi 21, c'est nettoyage zilé. 22, c'est conférence là. 23, qui c'est dimanche là. Nous prenons faire un gros combit là pour nous faire nettoyage. Encore. Parce que le nettoyage là, c'est nous commençons à nettoyer, on a fini avec le nettoyage. On a fini avec les. Yes. OK. Maintenant, qu'on y est là. Même quantité mounio, même quantité moun vendredi. Qu'on y est là, c'est un gros bagage. Qu'on y est là, dimanche rivé, n'est-ce pas? Et ça, nous allons faire, nous allons réunir tête nous dans le musée Auger Fonbois à 8h du matin. Et nous parti vraiment à l'heure. Il y a 300 personnes qui supposent marcher ensemble, c'est pas un petit jouet. Alors, nous allons demander tous les spectateurs, à tout auditeur qui écoute ça, pour passer nouvelle là, nous parti à 8h30 pile. La police m'a dit ça. Et je suis d'accord avec eux. Parce que le livre Québec, on rigueur sous marche qui va mener nous dans la rivière. Alors, c'est très important pour nous marcher avec l'ordre de discipline et dans les temps qu'il faut. Maintenant, journée dimanche, c'est une journée très spéciale. Parce que c'est jour international et mondial des rivières. C'est pour ça que nous choisissons date 23. Parce que 23, ça, c'est une date qu'à travers le monde, il y a pratiqué. Et nous-mêmes nous disons, Haïtiens, pour le protocoler avec date ça, pour nous capables de faire tête ensemble ça, pour pouvoir arriver à faire quelque chose qui marque cette journée. Alors, nous avons sorti musée Auger Fonbois à 8h du matin. Nous avons marché avec scout, la police, Hero c'est ambulance, la Croix-Rouge, et Politour, et puis toute communauté qui voulait participer avec nous. Il y a des gens qui sont déjà enregistrés, c'est pour me dire que par un pile place, c'est pour nous enregistrer pour journée ça. Et nous avons chance, les gens communes dans la zone, 60% place. Ça veut dire qu'il y a au moins 180 personnes de Côte des Acadiens, depuis sorti dans la zone Luli, juste arrivé dans la ravine sèche. Nous commençons à aller. Depuis hier, nous commençons la campagne ça. Et nous avons enregistré au fur et à mesure. Qu'est-ce que ça nous fait pour nous enregistrer? C'est très important. Nous allons parler avec l'église. Nous allons parler avec le pasteur. Nous allons parler avec l'école. Il y a 97 écoles Wendell dans la Côte des Acadiens dans 19 km. C'est un bagage qui est très important. Là, entendez ça. C'est un bagage qui est un chiffre difficile pour nous comprendre que 97 écoles dans la zone. Ça. Nous parlons avec toute l'école. Nous parlons avec toute université qui est dans la zone. Ça. Nous parlons avec Scoutio, j'aime dire nous ça. Nous parlons avec Rotarien, avec Rotarak qui vient. Il y a au moins une trentaine de Rotarak qui sont Port-au-Prince, qui sont jeunes Rotariens, ils sont là avec nous. Nous parlons avec toute communauté, c'est-à-dire pêcheurs. Nous parlons avec le secteur privé, c'est-à-dire hôtel, propriétaires de plage.
nous parler avec tout le monde, nous voyons des messages, ou bien encore nous voyons WhatsApp, ou bien encore nous voyons des lettres pour nous tendre que vous venez avec nous pour journée ça. Qui fait que nous sommes là, nous sur route nationale numéro 1. Nous allons marcher dans mi-temps. La police décide avec nous que c'est sur le bord droite route là nous allons marcher. Nous allons marcher sur le bord droite route là et puis nous allons quitter un passage sur le bord gauche là pour les gens qui monter descendre en voiture. De là maintenant nous arrivons sur rivière et à partir de rivière nous allons traverser les deux bords de la rivière. Ça veut dire un groupe nous allons arrêter sur un bord rivière, un autre groupe nous allons arrêter sur l'autre bord rivière. Deux groupes nous allons pour nettoyer. Mais c'est pour me dire qu'avant nous-mêmes nous commençons 300 personnes qui peuvent séparer en deux groupes, avant nous-mêmes nous commençons à travailler, il y a aucune chaîne de travail qui a fait avant nous. Depuis 7 h du matin jusqu'à près de 4 h de l'après-midi, nous avons 5 groupes qui prennent le travail pour nettoyer la rivière. Nous avons EXA avec For Ocean au bord, nous avons Plastic Bank au l'autre bord, et nous avons beaucoup de chaîne de travail que nous avons fait avec Sanko, que c'est lui-même qui a géré plusieurs bagages là, avec l'autre monde commune. 3 communes mettent ensemble pour le travail pour que nous puissions nettoyer la rivière. L'on parle de 3 communes, on parle de commune Montrouy, commune Saint-Marc, avec commune de l'Arcaille. 3 communes présentes dans jeudi, jour ça, pour nous capables d'accompagner, protéger avec nous pour nous nettoyer la rivière. On dit que nous marchons dans toute la rue. Nous avons marché pendant près de 30 minutes, n'est-ce pas? C'est pas dans toute la rue. Nous allons contrôler avec la police et avec toute, toute organisation qui est là avec nous. Nous allons contrôler les marches là et nous allons arriver maintenant pour nous marcher vers la rivière. Nous voulons faire ça en marchant pour nous montrer l'importance. Avec piquois, pelle, tout à fait nous, sac nous, cache nous, tout le monde prend avec affaire pour le nettoyer. Mais son bagage, je ne t'ai dit, un bagage symbolique que nous avons fait. Maintenant, là, nous faisons le nettoyage ça, sous les deux bords rivières avec l'aide d'un DJ. DJ a une qualité de musique haïtienne que l'a passé, qui peut mettre dans l'ambiance là, plus jingle que nous faisons peut-être ensemble ça. Nous créons un jingle et que on à la fin de l'émission, c'est un jingle très chaud qui peut animer l'ambiance là pour que les gens puissent sentir pour rentrer dans l'ambiance nettoyage là. En plus de ça, nous avons 2 gros messages que nous avons passés pendant la journée. Pour que nous puissions sensibiliser, commencer le travail de sensibilisation. Parce que un bagage, c'est saleté, un bagage, c'est sensibiliser pour ne pas continuer à salir. Ou bien pour ne pas continuer à jeter des déchets dans la rivière qui peuvent mener dans la mer. Alors maintenant, c'est là que nous allons aller. Là, nous sortons, fin faire nettoyage, ça, nous allons traverser le pont, nous allons arriver dans une petite école qui est l'Institut Emmanuel. Et pour qui ça nous allons là? C'est très important nous allons le faire. Il y a une bibliothèque qui est la bibliothèque de l'Espoir, qui sont une organisation américaine qui a privé après-midi, là, comme nous allons chercher l'aéroport, qui peut rentrer maintenant et qui peut faire une bibliothèque, seule bibliothèque, première bibliothèque qui gagne dans la zone Montrouy, dans la commune. Alors maintenant, la bibliothèque, il y a des livres que l'organisation offre, concours OAUB offre des livres de l'imprimer des champs. Et l'organisation FOF, qui est Rodette Wafombo, qui offre des livres tout. Et plusieurs autres organisations nous invitent à offrir des livres pour que la bibliothèque là bien chita. Et l'Union européenne écrit tout membres pour participer dans le livre. Pour que ça, Haïti Belle Haïti Verte, pour te coller avec la librairie, avec la bibliothèque. C'est important parce que nous-mêmes nous prévoyons que dans la bibliothèque, là, nous avons une section pour l'environnement. Nous voulons sensibiliser les jeunes, pour changer pratique. Et c'est ça qu'on va entendre dans la musique là, changer tactique, changer pratique. L'idée c'est que pour nous commencer à changer et ouais bagaille là l'autre gens pour commencer à avoir d'autres réflexes pour que le changement soit fait. Alors maintenant pour nous là, on va arriver dans un point important pour que Québec ça tout Québec question là, on connaît ou quelques questions pour moi mais Québec question parce que ça sont point important pour alminer là. Nous prenons prendre l'autobus qu'on est là de l'Institut Emmanuel là. Là nous finissons marcher, nous finissons faire inauguration et institut et bibliothèque là. Qu'on est là nous prenons l'autobus et nous prenons arriver dans le centre là. Un centre que Haïti Belle, Haïti Verte a ouvert pour pouvoir arriver à faire la gestion et la valorisation des déchets de la Côte des Encadrés. Et c'est ça partie durable projet. Parce que nous faisons action ponctuelle, mais que nous faisons action durable.
Et c'est là que nous-mêmes nous allons venir pour nous arriver, pour te coller avec toute organisation qui a voulu faire des projets avec nous, pour nous capables de ramasser des déchets, ça, nous allons acheter des déchets dans la population, nous allons revendre, ça c'est une action, et nous allons faire l'autre projet pour transformer et valoriser les déchets de la Côte des Orcades. C'est ça l'objectif primordial nous, pour journée ça. Et nous avons fini officiellement, et là, après, il y a une conférence de presse là, tout, pour nous capables de clôturer la journée. Là, nous finissons faire ça, nous allons retourner en autobus dans le musée. Et il y a des gens qui ne peuvent pas aller dans l'autobus parce que c'est prévu pour un certain nombre de personnes. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas accompagner nous pour obliger à marcher, tourner et puis aller jusqu'au musée pour nous clôturer la journée. En fait, autant que des gens qui croient dans l'action symbolique, autant que des gens qui croient dans l'action symbolique sans effet. Exact. Et durer, temps pour le durer, en tant qu'action ou activité, en termes de suivi, après nettoyage. Eh bien voilà, c'est ce que je vous dis, ce centre a toute son importance. C'est pour ça que maintenant, qu'on est là, centre ça, qui est à la sortie de Montrouge, pas vrai, à 5 minutes du marché de Montrouge, vers Port-au-Prince, c'est là que nous pourrons maintenant entreprendre un projet social, mais à caractère économique. Si le pas économique là-dedans, il n'est pas durer. C'est pour nous faire comme. Alors ça nous dit, nous dans la zone, ok, écoutez bien, et nous passons le message à toute la communauté. Nous n'avons pas acheté tout le plastique, porter plastique là, nous avons mettre les caches là, et puis nous-mêmes, nous avons géré le plastique, nous avons transformé le plastique. Alors, porter plastique, nous, et nous avons barré cash. Nous avons pesé, nous avons barré cash à partir de poids que nous-mêmes porter nous. Maintenant, quand là, tout le monde commence, tout le monde commence à collecter plastique. Ce n'est pas de plastique. Là, les plastiques, on parle de plastique, on parle de cup, on parle de sachets plastiques. Non, pas cup. On parle surtout des bagailles comme des bouteilles plastiques, n'importe quel morceau plastique, par exemple plastique dur, plastique galon, qualité plastique, ça sachet plastique, petit sachet plastique. Tout ça qui n'est pas dégradable. Tout ça qui n'est pas dégradable. Nous allons trier, n'est-ce pas? Et puis maintenant, nous allons ramasser. Et nous pourrons le mener et nous pourrons organiser de façon à ce que nous fassions des ententes déjà avec Plastic Bank, EXA et toute l'autre qualité compagnie haïtienne qui travaille dans le plastique pour nous capables de voir comment nous pouvons entendre avec eux. Il y a pile de monde qui déjà contacté nous pour projet futur que nous avons fait. Parce que nous ne pouvons pas arrêter dans le plastique. Mais nous sommes obligés de commencer dans le plastique là parce que la majorité, si vous regardez dans la rue, la majorité des déchets que vous joignez, c'est plastique. 70%, 80% c'est plastique. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec le plastique? Nous allons recycler? Alors maintenant, dans le premier temps, des compagnies concours EXA avec Plastic Bank et d'autres compagnies sur le marché pour acheter plastique ça à la main, nous, n'est-ce pas? Nous-mêmes, nous allons acheter la main population, nous-mêmes, nous allons acheter la main, nous. Et puis, nous-mêmes, nous allons transformer, nous allons faire maillot avec elle, nous allons faire des qualités objets avec elle, ou bien encore, nous allons compresser et puis voyer à l'étranger. C'est ça l'idée. Maintenant, nous-mêmes, nous ne pouvons pas arrêter là. Parce que c'est un projet en dans ce centre-là. C'est centre de valorisation, ça, il dit centre de valorisation. Qui veut dire qui ça? Tout ça capable de valoriser des déchets, nous pouvons rentrer dans un projet là-dedans, de façon à ce que nous sommes capables de faire un projet économique social qui est capable de porter maintenant des solutions durables pour pouvoir gérer les déchets. En même temps, nous avons créé des jobs dans la zone là. Et l'idée, c'est à partir de là qu'on est là, chercher des projets qui sont viables. Et c'est là que nous avons ouvert par l'organisation internationale, nous avons ouvert par l'autre organisation locale qui a fait partnership avec nous pour nous capables d'arriver à joindre des projets durables pour sentir ça complètement autonome et que le pas obligé à compter sur financement des gens à droite et des gens à gauche pour ça. Mais toujours est-il que pour lancer un tel projet, il y a un fonds qui est disponible pour ça. Eh bien, justement, je suis obligé de remercier les sponsors parce que ce n'est pas deux sponsors qui gagnent dans la ça. Maintenant, l'Union européenne d'abord. Bon, non, il n'est pas sponsor. Il n'est pas sponsor. Non. Il est même venu comme motivation, comme sensibilisation. Comme partenaire au Comme partenaire. Et moi-même, je pense que à part ça a une importance. Parce que les motiver l'autre organisme intéressé à nous. Parce que nous avons force, nous-mêmes nous avons force pas nous. Mais l'idée c'est que nous-mêmes nous allons là, nous-mêmes nous avons un objectif mondial, mais nous-mêmes nous avons un objectif local pour nous gérer. Et c'est là le problème, c'est là nous. C'est pour nous gérer à faire. Juste avant le détail,
nous seulement intéressés par objets plastiques. Non. Il Ah y a bon. plusieurs projets que nous voulons faire, mais Parce que nous m'dap di kon sommes sa obligés que- intéressés par la première partie, ça, qui c'est plastique là. Parce que m'dap Mais di la kon sa première- que son moun an ek passé bon zone Bria là et pour Bria pour quantité plastique moi la donne. Soit arrivé Son bas inimaginable. soit arrivé collecter tout là et ou gen Mais- qu'on peut acheter ou ka fait qu'on peut acheter on caille. Alors c'est là que sensibilisation est importante, parce que éducation et sensibilisation fait partie intégrante de bagaille ça. Parce que pour que centre là ka durer et que pour que centre là ka faire des projets, gon on bagaille qui peut faire en parallèle. Nous pas qu'à dire que n'a font un projet pareil pour n'a ramasser que nous seulement dévider des déchets ba nous, sans nous pas sensibiliser pour nous dire changer pratique non. Pour nous éduquer ti moun yo parce que son jour c'est pour ti moun yo vinn dire papa non, pas faire ça, maman non, pas faire ça. L'école là ou bien dans projet que nous vinn concevoir avec communauté a, yo apprend nous que bagaille ça pas fait même gens encore. On pas qu'à jeter bagaille ça. Moi-même l'homme en machine cap jeter ton plastique ou bien encore camionnette a passé puis regarder non moun yo je laguer puis comme ça ouais klaxonner moun yo parce que ça fatigue, ça gêne pour moi bagaille ça. Son réflexe moi la caille. Même t'as remarqué que c'est qualité réflexe ça que nous capables de transmettre à la population en général pour yo ka ouais que plastique là son matière première liée. On gaspiller comme c'est comme on doit jeter à terre là oui. Vous comprenez ça me dit là? Oui. Alors l'idée maintenant c'est pour moun yo transformer dans tête yo ça c'est pas un déchet, ça son matière première m'a jeter dans la rue. Alors là pendant n'a organisé, n'a Donc, préparé pour week-end là, moun yo a gagné nos cap travail pour mettre ça en forme. On dit madame ça va faire moi dit mais n'a assemblé et n'a quitté là. Dit mais madame ça va faire avec nous va transformer yo. Moi dit mais tout ça c'est quoi oui. Oh c'est comme ça tout le monde commence à séparer à parer ti long yo pour ka venir nous dit nous pourquoi parer pour ça. Entendre que bah là bien organisé, c'est pour nous organiser Mais tête c'est nous. par livre Par livre, nous pouvons le faire. Nous-mêmes, tout n'a pas apprendre avec l'organisation qui donne déjà, qui gère pour nous gérer la situation. Ça. oui, mais pensez à plusieurs. Pardon? Pensez à plusieurs centres comme ça. Bon, Centre- alors centre- voilà, centre comme disait d'achat. l'ambassadeur, on devrait devenir un exemple à suivre. Et c'est ce que nous voulons. C'est pour ça que nous dit Haïti, ce n'est pas que des encadrés seulement, non. Haïti belle, Haïti verte. Et moi-même, je dis, côté monde, filer la main. Pourquoi ça me dit ça? Eh bien, c'est mon plus gros problème, non? Parce que je dis à la érosion a calé nous. Pour qui ça? Parce que depuis 2013, le Haïti Belle a fait le premier mouvement changer, nous étions venus dans la télévision pour ça. Nous avons fait en marche et nous avons monté dans le monde. Et nous avons essayé de sensibiliser les planteurs pour continuer à planter pieds bois. Si vous coupez une, plantez 10. Mais ce n'est pas ça que nous avons fait. Vous coupez et vous pas replanté. Alors à ce moment-là, l'eau a venu, l'eau a déchaîné, et puis maintenant, mon descend à l'eau, et puis il rive avec toute saleté dans la rivière. Et c'est pour ça que nous avons nettoyé la rivière. C'est communautaire qui dit, madame, on nettoie la rivière. Et puis deux rivières, maintenant, il y a l'école dans la mer. Alors, si vous regardez le logo, ou après, au monde, on la met. Ce n'est pas comme ça le logo ça a été choisi. Parce que le monde ça qui a filé dans la mer, c'est pour le bel, son garçon. Alors, fils ça qui la mer, si garçon pas bel ou quoi, il a intéressé dans le garçon ça. Oh, l'homme est assez fier. Ah oui, et puis mon mon c'est c'est garçon, hein, parce que la fille est fille. Oh, C'est ok. côté monde filé la mer. Haïti c'est comme ça lié, parce que tout Haïti c'est monde avec la mer. Le gars des Et côtés puis, des on rivière, encadrés. qui ça rivière lui-même? Eh bien, rivière, c'est passage. Alors maintenant, c'est pour ça, c'est pour moi belle. Pour que la mer a content de recevoir. Bien accueilli. lui. Parce que l'ambassadeur avec moi, c'est deux foules en mer. Deux foules en mer. Ou content de venir dans la télévision pour nous parler de Swim for Haiti, nager pour Haïti. Oui. Qui ça nous fait? Nous sautons dans les îles Acadie souvent, et puis nous arrivons 10 km, et puis nous arrivons sous bord et côte là. Mais là, nous faisons ça. Il y a des gens qui disent, fou, vous faites toute bagaille ça pour que ça fait. Moi, je dis parce que c'est plaisir. Moi, je pouvoir nager sans avoir à me préoccuper de ce que je vois. Moi, je dis, moi, pas ouais bête. Moi, je dis, non, moi, sachet plastique. C'est ça qui fait peur. Parce que je pense que c'est bête. Mais après, c'est un gros sachet qui prend forme dans le gloire. Et puis qui vient nuire, et puis qui nuit toute bête. Jean t'a dit là tout à l'heure, toute faune. Alors maintenant, il y a la tortue, une image que nous avons circulée, qui était une tortue là-dedans. Tortue apprend ça, il tout fait avec elle.
poisson, ils prennent ça, ils ont tout fait. À ce moment-là, que ça a passé. Toute belle petite poisson, ils ont pas le fini. Avant, moi, 2 ou 3 points avec l'ambassadeur. Et pour nous finir l'émission, donc, on a une possibilité de remercier les sponsors. Et puis, je vais au téléphone, pour que les gens pour inscrire. Très important. S'il n'est pas trop tard, si vous avez une possibilité pour toujours participer, nous partis. OK. Alors, inscription 44 68 88 88. Je répète, 44 68 88 88. Et envoyez-nous un email en créole haitibel.haitivet@gmail.com. haitibel.haitivet@gmail.com. Mais pratiquement pas une place encore, alors c'est pour mieux faire rapide. Ce n'est pas tellement difficile pour nous nommer. Imaginez que nous parlons à peu près 1000 personnes pendant le week-end, autour du week-end, que l'activité ça peut coller, avec près de 1000 personnes qui ont fini entre vendredi et dimanche. Eh bien, pour que 1000 personnes soient venus, je ne vais pas cacher Dieu Wendell, c'est avec un pile d'émotion. Parce que le travail ça que nous faisons, c'est un travail. Regardez, nous ne travaillons pas dans le travail, mais côté comme je fais comme pendant 2 semaines, oui, là. Avec 2 semaines, dans Haïti Belle seulement, oui. Mais pour qui ça, j'ai un encouragement parce que je joue un sponsor. Je joue un partenaire. Parce que à part l'Union européenne avec Grande-Bretagne et Haïti Belle, il y a un pile partenaire. Sanko, EXA, Plastic Bank, Bibliothèque, là, CRCA, ça veut dire hôtel, ATH, Association touristique d'Haïti, Ambassade d'Allemagne, Musée chez Fombourg, Touriste Lacaille, Visa Lodge, Always, ALS, Haïti Linge Service. Maintenant, il y a ma cité sponsor rapide, Moulin sur Mer, Digicel, le Nouvelliste, Decameron, le Moselle à nous deux, Brana, Heineken, Brassil La Couronne, HL Construction, AFD, Euroceram, Top Tires, Alsa, HRSH, Matelec, et puis on bande de dons. CK Hardware, Fiesta, AFD, Valéo Canez, Ita, La Forf. Ce n'est pas de la blague, donc. Et nous, pour qu'on finisse, nous appellerons nous pour offrir nos collaborations. C'est ça que fait, c'est ça que me courage pour nous continuer parce que nous ne pouvons pas cacher de son gros tâche. Un gros tâche. Il y a un pile politique là-dedans. C'est gérer tout le monde pour que tout le monde soit content. Et pour que tête ensemble, ça a fait, pour que nous soyons capables de gagner un Haïti belle Haïti verte. Et Jean t'a dit dans le slogan que nous avons adopté à nous trois, nous dit tête ensemble, nous avons sauvé l'homme avec la terre. Il y a la terre, par exemple, l'ambassadeur, parce que je me prends trop de temps. Oui, non, nous allons finir avec l'ambassadeur. Alors, tu as une grosse conférence qui était faite, c'était en décembre, à cette conférence sur la COP21, avait même pris par le président haïtien. Il y avait des annonces qui avaient été faites côté français, par exemple. L'Union européenne s'engage aussi à contribuer à redresser ce qui est déjà affecté, si c'est possible. Ah oui, on a pris des initiatives au niveau mondial, effectivement, pour toute la problématique du changement climatique, et on a pris des engagements chiffrés. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des engagements théoriques. Oui. On dit, voilà, on se fixe des engagements chiffrés de limiter les gaz à effet de serre, de limiter l'accroissement des températures au niveau mondial. On prend des engagements maintenant au niveau de la protection de la mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de mettre en place des modalités, par exemple, de suivi des pollueurs. Donc on a des capacités satellitaires et autres qui nous permettent d'identifier les navires qui nettoient leur cale, entre guillemets, et qui déversent. Donc on peut sanctionner, entre guillemets, les pollueurs de ce point de vue-là. Donc ça, c'est l'aspect un petit peu, j'allais dire, répressif de l'action, mais en même temps, il y a des aspects d'encouragement sur la protection des aires marines. Donc il faut créer des espaces de protection. Par exemple, on attend beaucoup que Haïti nous suive là-dessus. Il y a une convention internationale, celle de Carthagène, sur la protection des espèces marines en voie de disparition, par les tortues à l'instant, les baleines requins, voilà, des choses comme ça. Donc là, on aimerait bien qu'Haïti nous suive et signe également, non seulement signe, mais ratifie cette convention internationale. Bon, donc c'est des choses qu'on va discuter. Ce qui est souhaitable, monsieur l'ambassadeur, c'est qu'Haïti devienne un pays vert. Comme le souhaite Haïti Belle, Haïti Belle, pour préserver la beauté. Pour préserver la beauté, mais on sait qu'Haïti ne figure pas parmi les pays pollueurs. Non, tout à fait. Mais victime. Par contre, Haïti fait partie des pays victimes du changement climatique. On voit avec les ouragans, on voit aussi. Mais Haïti a sa part de responsabilité aussi. La déforestation, c'est un problème haïtien. Le problème des cultures climato-compatibles, parce qu'aujourd'hui, on a un système de sécheresse, si vous voulez, qui se met en place. Donc il faut peut-être trouver
des modalités de culture dans des endroits avec des nouvelles cultures. Donc là, on travaille, par exemple, avec le ministère de l'Environnement sur des projets de pilote avec des nopales. Par exemple, nopales, c'est des cactus qui sont comestibles et qu'on peut effectivement faire pas pousser dans les zones plus arides. Par exemple, donc trouver des solutions intelligentes également pour mieux utiliser l'espace et préserver l'espace. Alors, on va finir. À la conférence de décembre, on sait qu'il y a deux importants pollueurs au monde, les États-Unis, par le truchement du président, n'avaient pas participé. Disons que Donald Trump avait pris ses distances par rapport à cette conférence. En revanche, on sait que la Chine avait participé en tant que deuxième pays, l'un des pays pollueurs. Tout à fait. En quoi ça dérange, par exemple, la distance des États-Unis? Et deuxièmement, la tension qui existe aujourd'hui sur le plan commercial entre les États-Unis et la Chine, dans la campagne pour le redressement, ou encore pour faire face au changement climatique, est-ce que cette tension arrange? D'abord, est-ce que la distance des États-Unis par rapport à cette lutte dérange? Oui. Et le deuxième aspect de la question, est-ce que la tension commerciale entre les deux pays arrange? Non, je crois que tout dérange dans cette affaire, si je puis le dire. Ça nous dérange effectivement que nos amis américains, en tout cas au niveau du gouvernement américain et du président, soient rentrés dans une optique plutôt climato-sceptique que climato-favorable, on va dire, de ce point de vue-là. Donc des mesures sont prises. Les États-Unis ne veulent plus honorer les engagements qu'ils avaient pris effectivement au moment de la conférence de Paris. Et ça, évidemment, ça va avoir un impact sur la planète et sur le changement climatique au niveau de la planète. Alors j'espère que le président a vu les ouragans et le désastre que ces ouragans, qui sont de plus en plus violents. Bien qu'il y ait eu des personnalités importantes aux États-Unis qui avaient quand même, tout le monde se rend compte, et a fortiori, on le voit bien ici dans les Caraïbes, chacun le voit bien, c'est que c'est pas que les phénomènes sont plus nombreux, mais ils sont d'une intensité beaucoup plus forte. On voit que ces ouragans sont de plus en plus grands, de plus en plus violents. Il y a eu un accroissement, on prévoit, les scientifiques prévoient un accroissement de 10 à 20% de la force des vents, par exemple. Ce qui veut dire que l'impact, effectivement, de ces ouragans va être encore plus important à l'avenir. Alors j'espère que le président américain aura vu l'impact et qu'il va peut-être réfléchir un peu plus sur ces options au niveau du changement climatique. Et ensuite, les États-Unis, c'est une fédération de pays. Donc il y a beaucoup de... Je parlais de la Californie, par exemple, qui, elle, a pris des objectifs très très puissants au niveau des voitures propres, effectivement, qui sont voitures électriques, etc. Donc il y a des forces américaines qui vont, au contraire, dans la défense de l'environnement. Si vous parlez du conflit, effectivement, commercial, ça nous pose problème, parce que nous, en tant qu'Européens, on a observé et on est partisans du développement des échanges au niveau mondial. C'est ça qui pousse la croissance de l'économie mondiale. Si on commence à fermer les frontières, à se recroqueviller, là, on va avoir des difficultés. C'est pas pour dire que M. Trump peut avoir raison il y a des difficultés au niveau du fonctionnement de l'OMC, mais discutons des problèmes, essayons de trouver ensemble des solutions. Mais ne fermons pas les frontières, parce qu'on sait que l'isolationnisme et le protectionnisme, ça nous amène dans la mauvaise direction. Monsieur l'ambassadeur, c'était un plaisir de vous entendre, un plaisir de vous accueillir sur le plateau. Merci encore une fois et à bientôt. Merci Wendell, et on compte sur tout le monde pour le week-end, 3 jours. Dominique Carbonis, merci. Merci Wendell, merci de nous avoir accueillis. C'est dommage que tu ne puisses pas venir pour le week-end, semble-t-il que tu as d'autres engagements. Mais en attendant, nous allons te conserver ton petit maillot habituel de chaque année. Oui. Alors on te le garde. À mon retour. Voilà. Et puis tu seras avec nous pour voir... Pour la prochaine activité. Exactement. Voilà. Merci encore une fois Dominique, merci monsieur l'ambassadeur. Merci et bon week-end. Merci à tous les téléspectateurs et éditeurs. Et puis il y a je dirais ce... Ah oui, petit jingle là. Oui, ce jingle. Ah oui, il faut que tu l'écoutes parce que là... On mobilise les artistes aussi, on mobilise les artistes avec nous. Il faut qu'on remercie. Ces artistes sont extraordinaires. Un jingle extraordinaire. Jaël Auguste avec Bello. Extraordinaire. Écoutez, vraiment ça vaut la peine. Alors, ne pas écouter, ça va nous le danser. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.